Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, nous sommes sur le salon Bipositif qui vient d'ouvrir ses portes et nous allons commencer une session d'émission du plateau Bâti Journal TV. Avec moi autour de cette table, Thomas Chabry, bonjour. Bonjour. Vous êtes un fabricant de maisons bois, Lignatec, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Vous êtes basé où? On est implanté à côté de Roanne, à Saint-An-le-Vieux. À côté de vous, monsieur Jean-Christophe Montmartin, bonjour. Bonjour. Vous êtes un scieur. Vous Oui. êtes basé où et comment s'appelle votre entreprise? Alors, je représente la scierie Montmartin qui est basée à Saint-Étienne. Et on est scieur de bois local et notamment de sapins et de douglas. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes là comme représentant de BTMC. Oui, et je suis aussi BTMC. BTMC. Alors, BTMC, c'est Bois des Territoires du Massif Central. Et dont je suis vice-président et je suis là aujourd'hui pour parler un petit peu de cette association qui a pour but de valoriser le bois local. Voilà, on va reparler après de toutes ces questions. Monsieur Jean-Paul Roda, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte Oui, et vous utilisez du bois local. oui, bois local. Est-ce que vous pouvez C'est Roda Architecture, c'est ça? Roda Architecte. Roda Architecte, vous intervenez où et sur quel type de projet? Alors, région Rhône-Alpes, et on fait essentiellement du bâtiment public, beaucoup d'écoles, et on travaille presque à 100% avec le matériau bois, enfin, en tout cas, les matériaux biosourcés de manière globale, sur l'ensemble de nos projets. D'accord. Et à côté de vous, donc, monsieur Damien Lozac, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de projet Bois des Alpes. C'est ça. Et Donc, Bois des Alpes, une certification. Une certification qui couvre le massif des Alpes, de la même façon que BTMC couvre le massif central. Donc voilà, l'idée c'est de certifier les bois et l'association. Voilà, et donc nous allons parler ce matin de cette certification, de l'intérêt d'avoir du bois certifié pour un architecte et pour un constructeur. On va commencer par vous. Bois des Alpes, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est une certification de produits et de services qui vise à garantir à l'utilisateur final et que toute la chaîne, qu'il y ait une traçabilité sur toute la chaîne pour garantir l'origine des bois, garantir leur qualité selon des critères techniques et leur origine locale et de gestion durable, donc des forêts, donc c'est pour du développement durable. Voilà, l'idée, c'est d'avoir quoi? C'est d'avoir du bois certifié qui soit local. J'allais dire, vous ne livrez, on a du bois qu'en local ou est-ce que c'est du bois qui est destiné à aller ailleurs aussi? C'est principalement sur les Alpes, c'est là que ça a le plus de pertinence. Mais aujourd'hui, par exemple, on a des gens qui sont en dehors des Alpes qui commencent à être intéressés à l'idée d'acheter du bois des Alpes parce que c'est une garantie de traçabilité qui leur permet aussi de faire valoir que c'est du bois français. Et donc ça peut intéresser jusque sur presque Paris. D'accord. Même chose pour le Massif central. Comment ça se passe chez vous? Donc BTMC, voilà, c'est comme Bois des Alpes, hein, c'est l'équivalent pour le Massif Central qui est un vaste massif de boiseux plutôt sous-exploité. Et le but de l'association, c'est de promouvoir les essences locales, l'activité locale, développer des circuits courts. Et voilà, toujours à base de cette ressource-là. En quoi le fait d'avoir un bois certifié va promouvoir le bois local, va promouvoir un bois local? Quel est l'avantage de cette certification? Donc on garantit une homogénéité des produits, des services, donc la provenance. Ce bois est aussi issu de forêts gérées durablement. En utilisant le bois local, on fait aussi travailler toute la filière de l'amont jusqu'à l'aval, toute la filière bois, que ce soit des bûcherons jusqu'aux prescripteurs, en passant par les scieurs, les charpentiers. L'idée, c'est de développer un cercle vertueux, c'est ça? Oui, exactement, et d'essayer de mettre en avant les savoir-faire locaux, de ramener justement du savoir-faire, parce que tous ces bois qui sont... toute cette ressource qui est utilisée dans le massif, elle est abattue localement, sciée localement, transformée localement. Donc on fait travailler, tout ce travail-là, il reste dans les régions. Massif central, les Alpes, il reste en France, plutôt que d'acheter des produits d'importation où toute la valorisation se fait sur place en circuit court, enfin, ou plus ou moins court, suivant si vous allez loin. Juste pour compléter, en fait, le fait qu'on soit sur des démarches de certification avec les exigences que ça implique, ça permet au marché public de demander ces certifications ou des équivalents. Donc, par exemple, Bois des Alpes est un équivalent de BTMC. Et donc, ça assure sur un marché public que le maître d'ouvrage reçoive bien des réponses d'entreprises locales et de bois locaux.
Donc ça lui évite d'avoir ce risque-là, de travailler avec un charpentier qui aurait répondu et qui travaillerait avec des bois scandinaves. Voilà, Parce que c'est il n'y a sur pas une moyen certification. d'imposer, on va dire, le bois, vraiment dire je voudrais que ce bois vienne de cette forêt, mais enfin, on parle de la certification et du coup, ça vous permet d'aller dans les appels d'offres. C'est bien ça, parce que c'est des certifications de développement durable. D'accord. On va aller voir comment ça se passe donc, du côté du constructeur et de l'architecte. On va commencer par vous. Pourquoi un architecte s'intéresse aux bois locaux? Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir un bois qui vient du Massif central qui est certifié ou qui vient des Alpes qui est certifié? Alors, comme l'a dit M. Montmartin, pour nous, c'est la question de la traçabilité est très importante, puisqu'on s'inscrit dans une démarche de développement durable le plus en amont possible. Quand on fait un projet de développement durable, ça ne commence pas au moment où on commence à dessiner. Ça commence, nous, le plus possible en amont, de manière à être garanti que les bois que nous allons utiliser sont des bois locaux. Donc ça, c'est important pour nous, pour la logique de la démarche, si vous voulez. Donc il ne suffit pas que le matériau, parce que le matériau, il peut être intéressant à un instant T, mais je crois que le bois, ce qui est intéressant, là, c'est qu'il peut être vraiment, pour nous, source de qualité et de maîtrise de cette qualité et impliqué donc, dans la filière locale. Enfin, pour nous, c'est très important. Voilà, le fait que ce soit local, que vous travaillez, vous, en local, vous avez besoin d'aller jusque-là et d'avoir la traçabilité du bois que vous utilisez. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on répète ce que faisaient les anciens, qui travaillaient avec les matériaux qu'ils trouvaient sur place. Et donc voilà, pour nous, ça nous paraît extrêmement logique de travailler parce qu'on trouve pas très loin de chez nous. Est-ce qu'avant ces certifications, il y avait une difficulté à travailler avec les bois locaux? Et est-ce que depuis que ces deux certifications existent, je ne sais pas, ça fait combien de temps, Bois des Alpes Ça fait plus de 10 ans maintenant. Ça fait plus de 10 ans que ça existe. Et chez vous? Alors nous, on a démarré en 2017. 2017. Donc depuis que ces certifications existent, est-ce que c'est plus facile pour vous? Ça l'est un petit peu parce que quand on n'avait pas ces certifications, c'est nous qui l'ont fait. Moi j'ai fait la démarche d'aller voir des scieurs locaux pour voir un petit peu quel type de bois je peux utiliser. Douglas, on a travaillé avec du châtaignier par exemple. Et c'est vrai que c'était la démarche, il fallait la faire le plus tôt possible pour notamment comprendre quelles sont les bonnes sections, parce que le châtaignier, c'est pas les mêmes sections que du Douglas, etc. Donc on s'impliquait en amont. Aujourd'hui, on fait référence aux certifications qui nous invitent, d'une certaine manière, de nous impliquer très haut en amont, parce que c'est pas aussi notre rôle d'architecte démarre effectivement à un moment où on a un client qui nous commande un projet, donc on part de là. Et donc le fait d'avoir une certification qui existe nous rassure et c'est absolument pas un frein pour nous. Donc c'est au contraire, c'est vraiment un gage de qualité, de traçabilité, etc. quoi. Est-ce que les maîtres d'ouvrage avec qui vous travaillez, donc vous travaillez sur des écoles, avec des mairies, donc, ou peut-être avec des promoteurs ou du HLM, est-ce qu'ils insistent pour que vous utilisiez ce bois certifié, comme le disait monsieur? Alors ça arrive. Là j'ai un petit exemple. On vient de rendre un concours à Saint-Pierre-de-Chartreuse, donc c'est Bois des Alpes aussi, pas tout à fait. Ça sera l'AOC, voilà. Mais... C'est l'AOC Bois de Chartreuse, donc le maître d'ouvrage clairement nous invite à travailler avec l'AOC de Bois de Chartreuse. Donc de la même manière, effectivement, que ça peut se produire avec Bois des Alpes de la même façon, où on a des maîtres d'ouvrage, on a des maires qui peuvent être scieurs, charpentiers, etc., qui sont impliqués dans la filière et qui ont envie qu'on travaille même avec leur bois de leur commune. Avec le bois de la commune. Oui. Donc ça c'est intéressant pour nous. Et nous, on se sent complètement impliqués dans cette démarche et ça permet d'avoir une cohérence dans notre projet le plus tôt possible. Quoi. Alors, je vais me tourner vers le constructeur cette fois-ci. Même question qu'à monsieur l'architecte. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous? Pourquoi vous travaillez avec des bois locaux et certifiés? Essentiellement, c'est pour prouver qu'on utilise bien des produits locaux. Parce que sans la certification, il n'y a aucun moyen de le prouver, quoi. Et nous, on le fait naturellement, on s'est implanté dans les mêmes locaux que la scierie. On n'utilise que du bois de cette scierie-là, donc on ne peut pas faire mieux que... Voilà. Vous êtes local. Local. Les bois, ils sont coupés à moins de 50 km autour de chez nous. Ils sont sciés dans la scierie, ils sont séchés, rabotés et traités. Et nous, on va les utiliser pour faire nos murs et nos planchers, quoi. Voilà, ça, c'est une volonté. C'est une association entre la scierie et vous-même, ou vous êtes indépendant? Comment ça se passe? On est indépendant, oui. D'accord. Sur les clients, sur le maître d'ouvrage, vous travaillez avec des architectes, avec des particuliers? Comment ça se passe, vous? On travaille à peu près avec tout le monde, en fait. À peu près avec tout le monde. Alors, est-ce que les gens viennent vous voir
d'abord parce que vous travaillez comme ça, enfin pas d'abord, mais est-ce que ça fait partie en fait, on va dire, de la prise de décision, le fait que vous travaillez du bois local et de cette façon-là? Pour la prise de décision finale, je pense que ça a un intérêt. Oui, ça fait jouer en notre faveur. Après, au début, ils viennent pas forcément nous voir pour ça. Et voilà, l'intérêt d'avoir cette certification, les rassure et voilà, rassure les clients. Dans la manière de travailler, utiliser du bois de certifié, est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que c'est du bois tout simplement Ça reste du bois. Non, il n'y a pas. En fait, ça permet. La certification nous oblige à avoir une certaine traçabilité. Donc, il faut repérer les bois. Donc, c'est une logique. Après, ça marche tout seul. Nous, on le faisait d'office, donc voilà, ça n'a pas changé grand-chose pour nous. Ça n'a pas changé grand-chose pour vous. Enfin, vous le faites de toute façon. C'est une démarche de l'entreprise dès le départ. Vous n'êtes pas allé chercher ailleurs. Non, voilà. Pourquoi Mais cette après, démarche au départ? C'est une volonté de... Quand on s'est créé, on s'est mis à côté de la série et on s'est dit on va utiliser du bois local, on va être logique, moi ce que j'appelle logique en fait. Donc on a développé un mur et un plancher pour utiliser un maximum de ce bois-là, parce qu'il n'a pas les mêmes dimensions, pas les mêmes caractéristiques, et voilà. Et donc on a développé un mur un peu particulier avec que de la planche croisée, et ce qui fait qu'au final on va utiliser des petites sections pour revaloriser le bois local. D'accord, ça rentre aussi dans la réflexion d'essayer d'aller valoriser des bois qu'habituellement on ne va pas chercher? Oui, alors l'idée c'est de proposer des équivalences à ce qu'on peut trouver habituellement en grande surface ou en importation. Le but c'est toujours d'utiliser du bois, donc le bois c'est le même, mais de le proposer comme je le disais tout à l'heure, de manière normalisée, homogénéisée, que nos charpentiers puissent retrouver des équivalences, voilà, et en bois local. Ça permet de valoriser des bois qu'on n'utiliserait pas, même question en d'autres... Je rebondis sur la question, ce que dit monsieur, sur les petites sections, sur les... C'est des bois qui n'étaient pas forcément valorisés en construction, qui reste une des meilleures valorisations possibles pour le bois d'œuvre. C'était des bois qu'on utilisait sur d'autres usages, parce qu'on les déclassait automatiquement, parce que les entreprises n'étaient pas forcément structurées pour répondre. Elles n'avaient pas forcément des séchoirs qui permettaient de faire du bois de construction, elles n'avaient pas forcément ces outils. Et le fait qu'aujourd'hui on leur assure un débouché, ça leur permet d'être beaucoup plus sereins sur leur capacité à faire ces produits, à investir, à justement faire sortir ces produits et à valoriser ces bois d'une meilleure façon. C'est une sécurité parce que je vais pouvoir valoriser mon travail, valoriser ce que je fais avec une certification. C'est l'idée. Pour l'architecte, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que vous aussi, vous allez chercher peut-être du bois un peu différent, entre guillemets, c'est-à-dire des petites sections? Est-ce que ça vous impose de dessiner autrement? Ou est-ce que finalement, vous travaillez avec ce type de bois de la même manière que vous le feriez avec un bois qui vient d'ailleurs? Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on travaille beaucoup sur les ambiances intérieures. Et pour ces ambiances intérieures, on travaille avec le bois, c'est en plafond, en mur. Et là, effectivement, on utilise des sections plus faibles, en planche, qui permet de régler l'acoustique et de favoriser une ambiance plutôt agréable. Donc on est friand aussi d'un panel de choix possible en termes de section, de longueur, d'essence aussi, bien sûr. Bon, sachant qu'on travaille essentiellement avec le sapin et le Douglas. Donc c'est vrai que pour nous, il est important que le panel de section soit le plus riche possible. Voilà, le plus riche possible, parce que oui, on était un peu parti sur la structure, mais oui, en fait, il n'y a pas que la structure, il y a aussi le confort intérieur, et on sait que le bois, dans ce domaine, a beaucoup d'importance. Voilà, le mobilier aussi, on fait beaucoup de mobilier en bois, on essaie d'être cohérent au-delà de la structure, qui souvent même n'est pas apparente, parce qu'on ne met pas forcément des vêtures bois. On valorise complètement le matériau aussi sur nos espaces intérieurs. On a vu que monsieur, vous êtes 100% bois local. Hein. Oui. Est-ce que vous arrivez sur un projet à être 100% bois local? Est-ce que, par exemple, quand vous allez chercher un bardage particulier, quand vous allez chercher un bois pour faire un peu, je sais pas, un plafond acoustique ou autre chose, est-ce que vous arrivez à être 100% local également sur vos projets? On essaie. Alors, il faut être très vigilant. Par exemple, si on demande un bardage mélèze, il faut faire très attention parce qu'on peut avoir des retours qui ne sont pas du bois local. Alors, c'est vrai qu'en bardage, du coup, on travaille essentiellement en Douglas. Parce que là, on a quand même beaucoup plus de garantie d'être sûr qu'on a un bois qui va être pris sur site. C'est plus facile. Le mélèze, c'est plus complexe, puisqu'il y a évidemment de concurrence assez forte, de mélèzes qui viennent d'ailleurs,
qui sont valorisés parce qu'ils sont soi-disant de meilleure qualité, ça je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà. Donc pour nous, il faut qu'on fasse attention sur les essences et de bien cibler en tout cas nos choix. Sur cette question des essences, Notamment sur le mélèze, où effectivement, si on n'utilise pas la certification, c'est difficile. Mais avec la certification Bois des Alpes, on a pratiquement le département des Hautes-Alpes produit beaucoup de mélèze. Et c'est du mélèze qui est très souvent certifié, et certifiable surtout, puisqu'il vient des Hautes-Alpes. Et donc, quand on utilise la certification et qu'on demande du mélèze, là, on n'a pas vraiment de souci sur la traçabilité, puisque c'est du mélèze. Puisque c'est du mélèze et que vous savez d'où il vient, il a été certifié. Voilà. Donc on voit bien que c'est important. Ah, Allô? on va vous C'est donner bon, c'est bon. Oui, en plus, l'intérêt de faire avec du bois local. Alors, je vais vous demander de passer. L'intérêt de faire avec du bois local, on peut faire vraiment toutes les dimensions. On a, par rapport à des bois importés, eux, c'est vraiment normalisé au niveau section. Nous, on peut faire vraiment toutes les dimensions. On peut faire du bardage par rapport à un chantier. On peut vraiment s'adapter au chantier, quoi. Voilà, il y a une grande capacité d'adaptation, Voilà. parce que en plus, vous avez la scierie à côté. Voilà. Vous, En plus, oui. C'est vraiment pratique. Vraiment pratique. Hein. Je vais vous demander une petite conclusion sur cet aspect bois local. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce que vous avez des besoins que vous n'arrivez pas à obtenir, enfin des réponses auxquelles vous n'arrivez pas à obtenir de... Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Des questions Oui. auxquelles vous n'avez pas de réponse. Ben, après, non, parce que nous, pour nous, c'est inné, quoi. Voilà, c'est naturel. Après, peut-être plus au niveau des maîtres d'ouvrage, pousser un peu pour le bois local, ça serait pas plus mal. Mais pour éviter d'avoir du bois importé, et voilà. Je vais vous demander de passer le micro à votre voisin. 2 ans, donc 2017, quel est le bilan qu'on peut tirer déjà de la certification du Massif central? Alors on a les premières certifications qui ont été remises en 2018. 3 premières certifications d'adhérents entre scieurs et charpentiers. Sur 2019, on devra avoir une vingtaine de nouveaux postulants à la certification. Il y a un peu d'inertie au début, mais il y a beaucoup de communication qui se fait autour du bois local. Il y a une vraie envie d'utiliser ce bois. Et voilà, de plus en plus de personnes intéressées. Donc il y a des projets qui vont sortir, toujours avec le bois local, toujours en mettant cette filière autour de ces projets. Il y a de la demande, en fait. Il y a un besoin, il y a une on a envie envie de travailler avec du local. Juste, excusez-moi, Oui. pour compléter sur les espèces locales, il faut faire comprendre aussi aux utilisateurs que nos espèces, notamment le sapin, a des particularités par rapport au bois d'importation qui sont différentes. Le sapin a d'autres avantages, aussi des inconvénients, notamment au niveau du séchage. Il faut faire accepter aussi ça. Il y a un petit apprentissage bois local. Oui, disons que on essaie de proposer l'équivalent, mais avec ses spécificités, propres essences locales. Un petit mot de conclusion sur cet aspect. Est-ce que vous avez tout pour bien travailler avec les bois locaux? Ou est-ce que vous avez une demande à faire? Profitez-en, ils sont là. Ouais. Alors nous, c'est comme je le disais au début, c'est qu'on est bien entouré dans l'équipe d'ingénierie, puisqu'on a un ingénieur bois qui est la culture. Moi-même, je suis impliqué dans Bois des Alpes, au conseil d'administration, FIBois, le CNDB. Donc on est toujours à l'affût, en tout cas, de nouvelles choses. On est bien renseigné, on est bien entouré. Donc moi, j'ai aucune inquiétude particulière. Donc voilà, tout va bien. Donc on avance. Tout va bien et on avance. Et notre rôle aussi, c'est de sensibiliser nos maîtres d'ouvrage. C'est vrai que quand on rend un projet en bois aujourd'hui, très souvent le bois, comme je disais en façade, ça passe difficilement dans certaines communes. Par contre, on valorise énormément l'ossature, puisqu'on s'inscrit dans une démarche biosourcée, carbone zéro, etc. Donc ça, c'est aujourd'hui la réglementation thermique, environnementale est très, très forte. Voilà, celle qui va arriver devrait l'être un peu plus. Voilà. Donc du coup, on est complètement en phase avec ça et nous, ça nous booste davantage, puisqu'il y a une réglementation qui nous aide. Merci. Et alors, on va terminer avec vous et on va parler d'une exposition qu'on peut voir ici à Bipositive et je vais vous demander de faire vite.
Alors oui, donc ici donc il y a l'exposition Triplewood qui est exposée. Elle a été organisée en France par l'Union régionale des communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est un projet européen qui visait à mettre en avant la construction en bois dans les Alpes européennes, donc, Voilà, donc de 7 pays. Il y a 7 pays. Hein. Et 50 bâtiments qui sont représentés avec une forte utilisation de bois local et avec différentes méthodes de mise en œuvre et d'application de ces techniques. Voilà, donc on a la visibilité sur tous les bâtiments. Un qui a retenu votre attention particulièrement? Le fait qu'en Autriche, plusieurs bâtiments autrichiens sont construits avec des bardages en sapin ou épicéa non traités. Et c'est quelque chose qu'ils font beaucoup et où ils n'ont pas de soucis. Ils n'ont pas de soucis. C'est quelque chose qu'on n'oserait pas faire en France. D'accord. Eh bien, écoutez, merci messieurs d'être venus jusque-là sur notre plateau pour nous parler de bois local, de bois des Alpes et de bois du Massif central. L'exposition donc, qui s'appelle comment? Triplewood. Et qu'on peut voir ici, donc, sur Bâti Positive, et après en France, pour l'instant, il n'y a pas encore d'autres moments prévus, mais on verra si on peut le faire. Donc profitez-en, venez la voir ici sur Bipositive, derrière le plateau Bâti Journal. Merci messieurs, une émission à retrouver donc sur le site de nos partenaires, France Bois Forêt et Bipositive, et sur notre site Bâti Journal TV. Merci à vous.